Soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ. Que la grâce de Dieu soit sur tout un chacun, tous ceux qui nous écoutent. Nous sommes dans une série d'enseignements qui vient de commencer encore sur les réclamations. Et nous avons beaucoup de personnes dans nos églises qui sont réclamées, qui ne savent pas ce qui les arrive. D'autres ne font pas d'enfants, d'autres ne se marient pas, d'autres ne travaillent pas. C'est ça qu'on appelle les réclamations. Il faut comprendre ce qu'on appelle réclamation. Parce que la Bible dit que Jésus-Christ à la croix a dit tout est accompli. Tout est accompli. Qu'est-ce que ça veut dire toutes ces choses? Et nous voyons que malgré que tout est accompli, quand tu regardes ta vie, tu vois que c'est le jour et la nuit. Jésus-Christ a tout accompli. Lui n'a pas de problème. Sa parole, c'est la vérité. Mais le problème, c'est nous-mêmes. Alléluia. Il dit, mon peuple périt par manque de connaissance. Il n'a pas dit prière, il dit manque de connaissance. Donc nous allons voir une nouvelle série d'enseignements sur les réclamations de famille. Les réclamations. Et aujourd'hui, nous allons voir les réclamations qui sont liées à ton origine. Les réclamations qui sont liées à ton origine. Là où tu viens, là, il y a des réclamations qui viennent de là-bas. Je veux bénir ce grand Dieu ce matin, lui rendre toute la gloire et prier que Dieu nous parle ce matin, que Dieu même nous enseigne toujours sa parole, afin que les vies soient libérées, les vies soient restaurées de tout partout, tous ceux qui m'écoutent. Je prie que ce message, au travers de ce message, que Dieu puisse libérer quelqu'un de toute forme de réclamation dans le nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen. Notre texte de base, c'est Ézéchiel 16, verset 1 à 3. Ézéchiel 16, verset 1 à 3. Nous voyons aujourd'hui les réclamations liées à ton origine. Il faut comprendre la parole. Alléluia. Laisse la qualité de l'image. Écoute la parole seulement. Nous allons lire le texte. La parole de l'Éternel me fut adressée. Je vais lire. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, fais connaître à Jérusalem ses abominations. Tu diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. À Jérusalem, par ton origine et ta naissance, tu es du pays de Canaan. Ton père était un Amoréen et ta mère était une Étienne. Vous voyez, Dieu va rappeler quelque chose à son peuple. Alléluia. Et nous allons décortiquer ce texte pour que tu comprennes pourquoi Dieu dit ça. On voit aujourd'hui les réclamations liées à ton origine. En fait, si vous ne souhaitez pas que votre étoile s'éteigne, il va falloir traiter au niveau de votre vie ce qu'on appelle les réclamations. C'est-à-dire, si tu ne veux pas que ton étoile s'éteigne, là, il faut traiter ce qu'on appelle les réclamations. Alléluia. Quand on voit ce texte-là nous parle de l'origine. Leur origine. On va rentrer dans les détails de ce texte-là. Si tu ne veux pas que ton étoile se teigne, il faut traiter les réclamations. Et nous allons prendre un autre texte, Luc 22, verset 31. Luc 22, verset 31. Luc 22, verset 31. C'est une formation sur les réclamations liées à ton origine. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler froment. Regardez Pierre qui est avec Jésus-Christ. Jésus est le premier qui donne l'information à Pierre qu'il a été réclamé. Et il a été réclamé par Satan en personne. Ce qui veut dire que Pierre ignorait, en tant que disciple du Seigneur, il n'était pas au courant qu'il est réclamé. Alléluia. Il est serviteur de Dieu. Donc, il pouvait être réclamé par le diable
surtout qu'il mangeait, il se lavait, il parlait avec Jésus-Christ, il dormait avec Jésus-Christ, il avait une intimité réelle avec le Seigneur, et le Seigneur de lui dire que cette intimité n'est pas forcément suffisante pour qu'elle ne peut pas t'empêcher d'être réclamé par le diable. Nous voyons beaucoup de personnes à l'église qui sont étonnées de ce qui les arrive. Regardez Pierre lui-même, il est avec Jésus-Christ. L'intimité là, la réclamation là, c'est-à-dire malgré qu'il est dans le périmètre de Jésus-Christ, malgré qu'il voyait tout ce que Jésus-Christ faisait, Jésus-Christ va lui dire un jour que Satan te cherche pour te cribler de balles. Donc je peux être à l'église et je peux te réclamer. C'est ce qu'on est en train de te dire. Je peux être dans une église, adorer le Seigneur Jésus-Christ même, prier même si je veux même, louer même si je veux même, et être réclamé par Satan. Donc nous voyons beaucoup de personnes dans nos églises qui ne font pas d'enfants, qui ne se marient pas, qui ne travaillent pas. Et eux-mêmes ils se posent la question, pourquoi? Pourquoi je ne travaille pas? Pourquoi je ne fais pas ça? Eux-mêmes ils ne comprennent pas ce qui leur arrive. Alléluia. Alors, la question qu'on peut se poser ce matin, qu'est-ce qu'une réclamation? Qu'est-ce qu'une réclamation? Une réclamation, c'est une revendication. Réclamer, en fait, c'est réclamer la restitution de quelque chose que l'on sait une propriété, c'est-à-dire c'est la propriété de quelqu'un. Il a le droit de réclamer ça. C'est-à-dire, c'est une revendication. Satan réclamait Pierre parce que Pierre lui appartient. Donc Satan le réclame malgré son intimité avec Jésus-Christ, malgré qu'il se lave avec Jésus-Christ, mais Satan réclamait Pierre devant le Seigneur Jésus-Christ. Et le Seigneur Jésus-Christ de rappeler à Pierre, malgré que tu es avec moi là, ça ne suffit pas pour traiter cette réclamation de ton origine. Donc nous avons beaucoup de chrétiens dans nos églises qui sont réclamés, victimes des réclamations, ne comprennent pas. Les réclamations sont d'ordre spirituel et elles sont réelles. Plusieurs vies sont bloquées à un niveau sans obtenir certains résultats à cause de la force des réclamations. C'est-à-dire, il y a des gens qui sont réclamés, ils sont ignorants. Réclamés sur tous les plans. Ils ne savent pas ce qui se passe. Ils sont pleins comme ça dans les églises. Ils ne connaissent pas la force des réclamations. Malgré que tu chantes même dans le groupe de chorale, malgré que tu es dans le protocole de l'homme de Dieu même, tu peux être réclamé. Ça ne suffit pas pour traiter les réclamations. Pierre était dans le rayon, il y a le grand Pierre, lui-même avec Jésus-Christ. Mais Satan le réclame toujours. Donc le fait même que tu es toujours à l'église là, ça ne peut pas empêcher une réclamation de se lever contre toi. Donc le problème des réclamations, elles peuvent s'appliquer dans tous les domaines de ta vie. Dans tous les domaines de ta vie. Dans tes finances, ton mariage, ta promotion, tes relations, ton voyage, la conception de tes enfants. C'est un problème. C'est-à-dire, elle s'applique dans tous les domaines de ta vie. Tous les domaines de ta vie, elle s'applique là-bas. Donc, les réclamations viennent souvent du sacerdoce, le service sacré, les dédicaces, les alliances de famille. C'est-à-dire, elles viennent souvent du sacerdoce. Il y a des familles là. C'était des rois. Et ils ont déclaré des paroles là-bas sur leur descendance. Donc, les réclamations sont dans tous les domaines de ta vie, elles peuvent se manifester. Elles peuvent se manifester. Je devais aller en France. Un matin, ça s'est gâté.
Je devais aller au Canada. Un matin, ça s'est éteint un coup. C'est ce qu'on appelle les réclamations. Moi-même, je suis victime de réclamations aussi. Je ne faisais pas d'enfants au début. Et après, Dieu m'a donné des enfants. C'est le travail des réclamations. Ce n'est pas parce que tu es assis dans l'église que même faut essuyer toute l'église que tu veux. Mais ça ne peut pas empêcher une réclamation de se lever contre toi. Alléluia. Ça ne peut pas empêcher une réclamation de se lever contre toi. Alléluia. Il faut bien écouter cet enseignement. Il faut partager cet enseignement. Beaucoup de personnes souffrent dans nos églises. Parce que je vais traiter tout ce qu'on appelle les réclamations. Lorsque nous prenons Ézéchiel 16, ce texte pose un problème fondamental de fondation et la compréhension requiert une certaine profondeur en ce qui concerne les Écritures. C'est-à-dire, pour comprendre ce texte-là, ça nécessite une compréhension que tu accordes une certaine compréhension. Il faut aller en profondeur. Ézéchiel 16 nous dit Israël va choisir Jérusalem comme capitale de son pays. Israël va choisir Jérusalem comme capitale de son pays. Écoute bien. Donc Jérusalem devient la capitale du peuple juif. Et ce peuple est choisi pour servir Dieu. Il faut connaître son nom au reste du monde. Donc le peuple d'Israël décide que Jérusalem soit sa capitale. Et le peuple de Dieu, le peuple d'Israël, est un peuple qui est choisi par Dieu pour faire connaître son nom dans tout le monde entier. En réalité, les Juifs, nullement, n'est-ce pas, ne sont pas issus des Amoriens et des Hétiens. Et à Dieu dit, ta mère était une Hétienne, ton père est un Amorien. Il parle à son peuple Israël. Vous voyez, nous tous on sait que Israël ne vient pas de Canaan. Le peuple juif vient en fait d'Abraham, qui était en Chaldée, en Ur de Chaldée. Quand on prenait Genèse 11, vous lisez, vous allez voir, ils étaient en Ur de Chaldée. Ils ne sont pas cananéens. Les Amoriens, les Hétiens sont de Canaan. Eux, ils ne viennent pas de là-bas. Il faut bien comprendre l'enseignement. Mais ce qui est étrange dans ce texte, c'est que le Seigneur lui-même, par son prophète, dit une chose qui requiert une certaine réflexion. C'est-à-dire, Dieu dit une chose, je vais prendre le texte encore. C'est-à-dire, si tu n'analyses pas bien là, tu ne vas pas comprendre. Ézéchiel 16. Ézéchiel 16. Pour ceux qui se forment, regardez le verset 3. Vers la fin du verset 3. Il dit, ton père était un Amorien et ta mère une Hétienne. Mais Israël, leur père n'est pas Amorien, leur mère n'est pas Hétienne. Ce sont les gens de Canaan. Donc Ézéchiel observe que le peuple de Dieu, il y avait à un moment, le peuple avait à un moment des problèmes dans la vie de chacun. Et il va vers Dieu maintenant, il demande, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Et le Seigneur dit, dis-leur, ils ont des problèmes à cause de leurs origines. Ah! C'est moi, je viens de là-bas. Eux, ils viennent pas ils ne sont pas cananéens. Ils ne viennent pas, ils ne sont pas amouriens, ils ne sont pas Hétiennes. Ils sont descendants d'Abraham. Ils sont descendants d'Abraham. On va doucement pour que tu comprennes la réclamation liée à l'origine. Et en parlant de leur origine, le Seigneur dit en fait, ils sont du pays de Canaan à la base. Ah! Est-ce qu'ils sont des pays de Canaan? C'est Dieu même qui a dit au père d'Abraham de quitter son pays pour venir à Canaan et arriver à Charan. Le père d'Abraham est mort
Et Dieu maintenant va dire à Abraham, lève-toi et va dans un endroit où je vais te montrer, je vais te bénir, je vais faire de toi une source de bénédiction pour toutes les nations. Donc Abraham n'est pas originaire de Canaan. Et Dieu rappelle aux prophètes que le peuple a des problèmes à cause de leurs origines, à cause de leurs fondations. Mais quand nous tous nous lisons, si tu n'as pas une bonne réflexion, tu ne vas pas comprendre pourquoi Dieu dit ça. Donc Israël ne vient pas de Canaan, il vient d'Ur en Chaldée par Abraham. Mais le prophète dit ici, de la part du Seigneur, la source de vos problèmes, c'est que vous venez de Canaan. Et il dit, votre père était un Amoréen et votre mère était une Étienne. Ici, Dieu nous donne 3 informations majeures. La première, le problème vient de votre origine. À ta naissance, tu es du pays de Canaan par ton origine. Naturellement, quand on parle d'origine, on doit faire référence au père et à la mère. Mais si vous étudiez les Écritures, vous saurez que Jérusalem n'a pas été bâtie par les Juifs. En fait, à l'origine, lorsque Josué partait en conquête à Canaan, la ville était la ville des Amoréens. C'est-à-dire, c'est Josué. Il partait pour conquérir la ville. Ce n'est pas le peuple d'Israël qui a bâti Jérusalem. C'était la ville des Amoréens. Et elle existait et elle s'appelait Jébus ou Salem. On n'appelait pas ça Jérusalem. Quand Josué partait en conquête, la ville s'appelait Jébus ou Salem. On appelle ça Salem ou Jébus. C'était le nom de la ville. Et quand Israël a pris, ils ont dit maintenant Jérusalem. Sinon, c'était la ville des Amoréens. Ce n'était pas la ville d'Israël. C'était la ville des Amoréens. Elle s'appelait Jébus au temps de Josué. Répartez dans le livre de Josué, vous allez lire, vous allez voir. Et c'est eux maintenant qui ont dit Jérusalem. Donc la ville existait, mais elle appartenait aux Amoréens qui avaient déjà construit leur ville. C'est-à-dire ils ont construit eux-mêmes leur ville. Et lors de la conquête à Canaan, Israël va battre les Amoréens et Israël va les déposséder de leur ville en récupérant leur ville pour en faire leur capitale. Donc quand les Josué sont rentrés dans Canaan, ils ont combattu les Amoréens, ils ont vaincu les Amoréens et ils ont pris leur ville. Et ils ont fait de leur ville leur capitale. Sinon la ville s'appelait Jébus ou Salem. Et ils ont pris la ville et maintenant ils ont fait de la ville leur capitale. Ils ont donné le nom de Jérusalem. Alors le Seigneur dit au prophète, fais connaître à Jérusalem ses abominations par son origine et par sa naissance. Ils sont du pays de Canaan, leur père est un Amoréen, leur mère est une Étienne, et le Seigneur dit, c'est une abomination. Le fait qu'ils se sont installés à Jérusalem, ils ont trouvé une ville qui était bâtie, et le Seigneur dit que de par votre origine et par votre naissance, votre père est un Amoréen et votre mère est une Étienne. Ça veut dire quoi? Donc Dieu dit à Israël qu'Israël vient d'ailleurs, mais quand ils se sont établis à Jérusalem, ils ont pris pour héritage les fondations qu'ils ont trouvées à Jérusalem. De sorte que les fondations qu'ils ont trouvées à Jérusalem sont devenues maintenant leurs fondations. C'est-à-dire, le fait qu'ils sont venus s'installer à Jérusalem, là,
ils ont trouvé une ville. Et ils ont fait de cette ville-là leur capitale. Alléluia. Et donc le Seigneur considère à partir du moment où ils ont pris la fondation des Amoréens comme leur propre fondation, le Seigneur considère que ce qui se trouve alors dans la vie des Amoréens doit se retrouver en eux aussi. Vous voyez, comme ils ont pris la ville, ils ont pris Jébus dans la main des Amoréens, et le Seigneur considère, comme vous avez pris cette ville-là, la fondation de cette ville-là devient aussi votre fondation. Donc tout ce qu'on retrouvait chez les Amoréens, les abominations, la prostitution, tout ce qu'on retrouve chez les Amoréens se retrouve chez Israël aussi, de par leur naissance. Parce que vous avez fait de cette ville-là votre fondation. Et cette ville est devenue votre capitale. Donc tout ce que vous trouvez dans la ville-là, ils ont hérité de la fondation de la ville aussi. Vous savez, quand on parle des origines, on parle de la fondation. Et la fondation, c'est le sang. C'est le père et la mère. C'est-à-dire, quand on parle de fondation, on parle de ton sang. Donc, Jérusalem, qui était une ville des Amoréens, a été prise par Israël. Ils ont détruit certaines parties de la ville, mais ils ont reconstruit sur les mêmes fondements, de sorte que leur construction sur ce fondement font en sorte que ces fondements deviennent leurs fondements. C'est comme quelqu'un qui achète une maison qui est inachevée. Il vient, au lieu de détruire la maison est bâtie sur un fondement. Il détruit le haut et puis il laisse le fondement qui est en terre. Et il remonte maintenant une nouvelle maison sur le fondement qu'il a trouvé. C'est ce que Israël a fait à Jérusalem. Ils ont trouvé la ville, ils ont détruit une partie de la ville et ils ont bâti leur ville, cette nouvelle ville-là, sur les anciens fondements des Amoréens et des Hétiens. Et Dieu dit à Jérusalem, vous avez des problèmes parce que vous avez bâti vos fondements, votre fondation sur cette ville que vous avez trouvée là. Et quand on parle de fondation, on parle du sang, du père et de la mère. Il parle du père et de la mère, il parle de leur fondation. Alléluia. Donc, et à cause des fondations qu'ils ont trouvées en place, ils sont jugés par Dieu, quoique étant choisis par Dieu. C'est-à-dire, ils sont jugés par Dieu même. Tant qu'étant choisis, tant que c'est le peuple de Dieu lui-même. Mais le fait qu'ils se sont installés sur un fondement qui était le fondement des Amoréens, le fondement des Amoréens devient aussi leur fondement. Donc vous allez voir la prostitution, la débauche, tout ce que vous connaissez là, va devenir maintenant le fondement d'Israël. Et ils ont fait de Jérusalem leur capitale. La ville s'appelait Jébus ou Salem, c'était la ville des Amoréens. C'est au temps de Josué que Josué a pris cette ville-là et ils ont fait de cette ville-là leur capitale qu'on appelle Jérusalem. Sinon, cette ville-là appartient aux Amoréens, aux Hétiens qu'ils ont trouvés en place à Canaan. Alléluia. C'est ça qu'on appelle Jérusalem. Il y avait tellement de désordre sexuel en Israël, des problèmes d'idolâtrie, d'immoralité. Quand on interroge Dieu, il dit c'est leur fondation. Même quand vous revenez à Abraham, Dieu a sorti Abraham en Ur de Chaldée parce que ses parents étaient des idolâtres. C'est la fondation. C'est-à-dire, si on veut bien voir là, leur origine ne vient pas des Amoréens et des Hétiens. Quand vous lisez Josué 24, verset 2, on dit leurs parents adoraient de l'autre côté du fleuve. Ils servaient leur Dieu. Ils adoraient des esprits. Ce sont des idolâtres.
les parents d'Abraham, ils ne viennent pas de Canaan. Ils sont du côté de la Syrie. Vous voyez Syrie, côté c'est Syrie. Les Syriens, ils viennent de vers là-bas. Ils ne viennent pas de Canaan. Leur père et leur mère ne sont pas de... Abraham ne vient pas de là-bas. Abraham vient de Ur de Chaldée. Et Dieu va dire à son papa qu'on appelle Terach. Le père d'Abraham s'appelle Terach. De quitter là-bas pour venir à Canaan. Et c'est en cours de route, il s'est arrêté à Charan et il est mort en cours de route. Vous voyez? Et leur origine, comme ils ont pris Jérusalem, ils ont trouvé des Amoréens au temps de Josué. Au lieu de détruire la ville, toute la ville, leurs fondements, leurs fondations, les hôtels, tout ce qu'ils ont bâti, leurs idoles, ils ont détruit une partie de la ville et ils ont reconstruit Jérusalem maintenant sur le fondement qu'ils avaient trouvé. Et après, maintenant, ils ont commencé à avoir des problèmes. C'est-à-dire le même problème des Amoréens, le même problème des Étiens, là. Ils ont commencé à... C'est devenu maintenant, eux, leur fondement. Quand on parle de fondement, on parle de sang. Donc, ça veut dire quoi? Il y avait la débauche. Tout ce que les Amoréens faisaient, le peuple de Jérusalem, comme leur fondement, leurs origines, c'était, ils sont descendants d'Abraham, mais le fait qu'ils sont venus s'installer sur un autre fondement, une autre fondation, ils ont bâti la ville de Jérusalem dessus, automatiquement Dieu considère que leur fondation là, des Amoréens devient maintenant leur fondation, ça devient maintenant leur origine. Donc Dieu dit le problème maintenant, leur problème là, pourquoi ils ont des problèmes là? Parce que maintenant, leur problème vient des Amoréens et des Hétiens, parce qu'ils ont bâti la ville, Jérusalem, sur le fondement des Amoréens et des Hétiens. Alléluia. Sur quel fondement tu es bâti? Quand on parle de fondement, on parle du sang. Je me rappelle une dame, son fils, qui voulait aller en France. Ils ont fait tous les papiers. Ça échoue. Tous les papiers, ça échoue. Tous les papiers, ça échoue. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont changé le nom de la personne. Il a pris le nom d'une autre personne. Et quand il a pris le nom de la personne, son voyage a été clair. Il est parti sans problème. Mais le problème, quand il est arrivé en France, les mêmes maladies que le nom là a là, il a commencé à avoir les mêmes maladies aussi. Il a laissé son fondement. Il a bâti maintenant sa vie sur un autre fondement. Il a pris un autre nom. Et le nom qu'il a pris là, le nom là transporte des maladies bizarres. Il arrive en France, il a les mêmes maladies que le nom qu'il a pris là. Vous voyez? Il avait son nom lui-même. Mais il vient aller en France, ça ne passe pas. Il a changé de nom. Mais il oublie que quand tu changes de nom là, toutes les maladies qui accompagnent le nom là, tu prends les maladies là aussi. Ou bien tu vas transmettre ça. Ça devient maintenant un fondement qui est inscrit maintenant dans tes chromosomes. Donc maintenant, tout ce que le nom là transporte comme maladie là, tu vas transporter ça à tes enfants aussi. Et ton enfant va naître avec une maladie bizarre à cause du nom que tu as pris. Ce n'est pas ton nom. Il y a beaucoup comme ça qui ont changé de nom. Pour aller en Europe, pour aller en France. Mais le nom là aussi transporte des problèmes, des réclamations. Ton problème vient de ton nom que tu portes là. Tu as pris le nom de quelqu'un d'autre pour fréquenter, pour aller à l'école. Et aujourd'hui, tu as oublié ça. Tu as oublié ton origine. Il y a des réclamations qui sont liées à ton origine, ton origine, ton origine, ton origine. Que Dieu te bénisse. C'est une série d'enseignements. On va doucement. C'est une formation sur les réclamations. Je vais doucement pour que tu puisses comprendre l'histoire des réclamations. On va attaquer maintenant. Même Jésus-Christ a été réclamé aussi. On va aller sur les réclamations de Jésus-Christ aussi. Et vous allez comprendre beaucoup de choses. Comment on sort de ces réclamations. Mais d'abord, il faut comprendre. Manque de connaissances.
que ton problème est lié à ta fondation, est lié à ton origine, est lié à ton sang, est lié à ce qu'on appelle la fondation sur laquelle tu as été bâti. Que Dieu te bénisse.